il y a certaines lois de probabilité, ce qu'on appelle les lois usuelles, que vous devez connaître. C'est-à-dire que ce sont des lois pour lesquelles vous allez devoir connaître la définition propre et surtout connaître les situations dans lesquelles on peut garantir que ah bah tiens, si je suis en train de regarder tel événement, ça a l'air de suivre telle loi usuelle. Donc la première, vous allez voir qu'on a déjà rencontré, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Donc on a un espace probabilisé, on a x, une variable aléatoire à valeur dans un ensemble E. On dit que x suit une loi uniforme sur E, et on note que x suit là, avec le symbole équivalent U de E, lorsque l'ensemble de toutes les valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est E tout entier, et que pour chacun des éléments de E, la probabilité x du singleton, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à petit x, vaut 1 sur le cardinal de E. Autrement dit, cette probabilité ne dépend pas de petit x, et c'est la même pour tous les éléments de E. Alors, dans cette loi-là, si vous voulez la probabilité d'un ensemble, eh bien, puisque cet ensemble grand A peut s'écrire comme une union de plein de singletons, la probabilité de x appartient à A, c'est la somme pour tous les petits x appartenant à grand A de la probabilité que grand x égale petit x. Donc on retrouve le cardinal de grand A sur le cardinal de E. Donc c'est en ça que je vous dis qu'on l'a déjà vu, c'est la même un peu que la probabilité uniforme. Alors deux exemples de cette loi uniforme, vous allez en rencontrer plein. Premièrement, vous choisissez un nombre entre 1 et 100. Ça suit bien une loi uniforme sur 1, 100, puisque la variable aléatoire, elle peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 100, et chacun des entiers entre 1 et 100 a une probabilité de 1 sur 100. Donc on retrouve bien la définition d'une loi uniforme. Deuxième exemple, cette fois, on lance 2 fois un dé à 6 faces, on va dire non pipé, et on appelle x la variable aléatoire qui représente le couple obtenu. Donc cette fois, la variable aléatoire, elle est à valeur dans l'ensemble 1, 6 au carré, puisque la variable aléatoire, c'est un couple. Donc elle est à valeur dans l'ensemble 1, 6 au carré. Et la probabilité de chacun de ces couples, eh bien c'est 1 sur le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire 1 sur 36. Donc de nouveau, on a bien une loi uniforme. Vous devez être capable, dans un énoncé où on vous dit on passe, voilà l'expérience qu'on réalise, vous devez être capable d'identifier que donc ça suit une loi uniforme et de le justifier. Deuxième loi usuelle que vous devez connaître, c'est la loi de Bernoulli. Alors, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètres petit p compris entre 0 et 1, lorsque la variable aléatoire, elle ne prend que 2 valeurs, 0 ou 1, que la probabilité d'être égale à 1 vaut exactement le paramètre petit p, et que donc la probabilité d'être égale à 0 vaut 1 moins p. Donc ça, c'est quand vous réalisez une expérience qui n'a que 2 issues possibles. Le 1, ça représente en général le succès, et le 0, ça représente l'échec. Typiquement, vous lancez une pièce de monnaie, vous voulez savoir est-ce qu'on tombe sur face ou sur pile. Ça, c'est bien une expérience qui n'a que 2 issues. Ou vous lancez un dé, vous voulez savoir si le résultat est pair ou impair. Donc on note par exemple y, une variable aléatoire qui vaut 1 lorsque le résultat est pair et 0 sinon. Ça aussi, ça suit une loi de Bernoulli. Alors, il y a un exemple de loi de Bernoulli que vous devez connaître, c'est la fonction, la variable aléatoire indicatrice. Donc on se fixe grand A, une partie de oméga, la variable aléatoire indicatrice de A, c'est-à-dire qui vaut 1 lorsque le petit oméga appartient à grand A et 0 sinon, suit une loi de Bernoulli de paramètre petit p qui est égal à P de A. Donc on doit montrer que cette variable aléatoire, on va la définir correctement, elle vérifie bien ces deux conditions. Donc, tout d'abord, on regarde qu'est-ce qu'elle prend comme valeur. Alors, grand oméga, on doit calculer son image par cette variable aléatoire. L'indicatrice de A, ça vaut 0 pour les petits oméga qui ne sont pas dans grand A, et ça vaut 1 pour les petits oméga qui sont dans grand A.
Donc c'est bien à valeur dans 0,1. Ensuite, on doit calculer la probabilité qu'elle soit égale à 0 et qu'elle soit égale à 1. Alors la probabilité que l'indicatrice de A soit égale à 0, ça c'est la probabilité de l'ensemble des oméga appartenant à grand oméga, tel que indicatrice de A de petit oméga soit égale à 0. Parce que je vous rappelle, là vous imaginez, dans la définition on met un grand X, donc là ici je remets le même grand X. Donc on cherche la probabilité de cet ensemble. Mais qu'est-ce que c'est cet ensemble? Tous les oméga appartenant à grand oméga dont l'indicatrice de A vaut 0. En fait c'est A bar. C'est exactement la probabilité de A bar. Et par règle de calcul sur une probabilité, ça vaut 1 moins la probabilité de A. Donc la probabilité que l'indicatrice soit égale à 0, c'est 1 moins P de A. Et la probabilité que l'indicatrice soit égale à 1, par exactement le même calcul, ça vaut la probabilité de A. Donc on a bien une variable aléatoire qui ne prend que deux valeurs 0 et 1, et telle que la probabilité d'être égale à 1 soit P de A, et la probabilité d'être égale à 0 soit 1 moins P de A. Donc on a bien une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, de paramètres, probabilité de l'ensemble A. Troisième loi usuelle que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc on a toujours oméga P un espace probabilisé, X une variable aléatoire sur grand oméga, et on se fixe un paramètre P compris entre 0 et 1 et un entier n non nul. On dit que X suit une loi binomiale de paramètres n et P lorsque elle prend toutes les valeurs possibles, en tout cas toutes les valeurs qu'elle peut prendre, c'est entre 0 et n, et que pour k appartenant à 0n, la probabilité que x soit égal à k, c'est exactement k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et là, vous voyez tout de suite, vous y pensez, il y a le binôme de Newton là qui est vraiment pas très loin. Voilà, une variable aléatoire qui vérifie ces deux conditions, on dit qu'elle suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, on le verra un peu plus loin, mais cette variable, cette loi, on la rencontre lorsqu'on réalise plusieurs fois de façon indépendante la même expérience et qu'on compte le nombre de succès. Donc, vous pouvez par exemple lancer plusieurs fois d'affilée la même pièce et compter combien de fois vous êtes tombé sur pile. Vous pouvez lancer n fois le même dé et compter combien de fois vous êtes tombé sur un nombre pair ou sur un nombre impair. Ou vous pouvez par exemple piocher dans une urne avec remise. Donc le fait que ce soit avec remise vous garantit qu'en fait vous réalisez de nouveau l'expérience dans les mêmes conditions. Et vous regardez le nombre de fois que vous êtes tombé sur une boule blanche ou le nombre de fois que vous êtes tombé sur une boule noire. Tous ces exemples-là, du moment qu'on fait plusieurs fois la même expérience dans les mêmes conditions, donc soit parce qu'on a lancé n dés en parallèle qui sont tous non pipés, ou soit parce qu'on a lancé n fois le même dé, eh bien vous devez être capable d'identifier que ça suit une loi binomiale.